Écoute-moi bien. Il y a une vérité que peu de gens osent affronter. Une vérité que beaucoup préfèrent ignorer, parce qu'elle dérange, parce qu'elle secoue, parce qu'elle remet en question nos habitudes, nos excuses, nos illusions. Et cette vérité, la voici. L'argent sans discipline disparaît. La fortune échappe aux mains négligentes. Ce n'est pas une opinion. Ce n'est pas une théorie. C'est une loi de la vie, une loi ancienne, immuable, implacable. Tu peux travailler dur, tu peux gagner beaucoup. Tu peux même connaître un moment de gloire, de réussite, de lumière. Mais si tu n'as pas appris à gérer, à respecter, à maîtriser ce que tu gagnes, alors tout ce que tu construis finira par s'effondrer. Parce que l'argent ne reste jamais là où il n'est pas honoré. Il fuit la négligence, il fuit la légèreté, il s'échappe de la main distraite comme le sable chaud, s'échappe entre les doigts. Regarde autour de toi. Regarde l'histoire, regarde la rue, regarde les gens. Combien d'hommes ont touché la richesse, sans jamais la garder? Combien ont gagné à la sueur de leur front, pour tout perdre à cause d'une seule erreur, d'un seul manque de discipline, d'un seul « je le ferai demain ». Tu vois, la vie n'est pas cruelle, elle est juste. Elle récompense toujours la rigueur, et elle punit toujours la négligence. L'argent n'est pas le problème. Le problème, c'est la personne qui le tient. Car l'argent ne fait que révéler ce que nous sommes déjà. Donne 1 million à quelqu'un sans discipline, et dans 1 an, il n'aura plus rien. Donne 1000 à quelqu'un de discipliné, et dans 10 ans, il aura bâti un empire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le montant qui fait la richesse. C'est la mentalité. La discipline, c'est la clé invisible que peu possède. C'est cette voix intérieure qui te dit « Ne dépense pas tout, apprends à garder ». C'est cette conscience qui murmure « Ne cherche pas la facilité, choisis la constance ». Mais combien l'écoutent vraiment? Combien préfèrent le plaisir immédiat à la liberté future? Combien dépensent sans compter, simplement pour paraître, sans jamais construire pour devenir? Je me souviens d'un homme, un entrepreneur brillant. Il avait tout pour réussir, le talent, le charisme, la vision. Pendant quelques années, il a gagné des sommes incroyables. Mais il n'a jamais su dire non. Pas non aux sorties, pas non aux envies, pas non à la tentation. Et quand les temps ont changé, quand les affaires ont ralenti, il n'avait plus rien. Pas parce qu'il n'était pas doué, mais parce qu'il n'était pas discipliné. Tu vois, le monde regorge d'histoires de succès temporaires. Mais les véritables réussites, les durables, les solides, naissent toujours d'un même socle, la discipline. Celui qui ne respecte pas un billet, ne respectera jamais 1 million. Celui qui néglige ses petites dépenses, négligera un jour ses grandes responsabilités. Et celui qui croit que la chance suffit, finira par comprendre, trop tard, que la chance fuit les mains paresseuses. Alors je te le dis avec le cœur, si tu veux garder ce que tu gagnes, si tu veux bâtir quelque chose qui dure, tu dois devenir le gardien de ta propre richesse. Tu dois veiller sur ton argent comme on veille sur une flamme fragile. Parce que sans attention, la flamme s'éteint. Et quand elle s'éteint, il est déjà trop tard pour regretter. L'argent sans discipline, c'est comme une graine sans terre. Tu peux la semer, tu peux la regarder, tu peux même la chérir. Mais si tu ne la nourris pas, si tu ne l'entretiens pas, elle ne donnera jamais rien. Et la fortune, elle, est comme un oiseau rare. Elle vient se poser sur ton épaule un instant, mais si tu bouges trop vite, si tu la traites avec négligence, elle s'envole et ne revient plus jamais. Alors demande-toi, que fais-tu de ce que la vie te donne? Est-ce que tu le cultives, ou est-ce que tu le gaspilles? Est-ce que tu bâtis, ou est-ce que tu détruis sans même t'en rendre compte? Car la vérité, c'est que la discipline n'est pas une contrainte. C'est une preuve d'amour envers ton futur. C'est la main ferme qui protège tes efforts d'hier, pour te permettre de récolter demain. Souviens-toi de ceci. Les gens ne perdent pas leur fortune à cause du manque d'argent. Ils la perdent à cause du manque de discipline. Et tant que tu ne changeras pas ta manière de penser, tu ne pourras jamais changer ta manière de vivre. Alors, aujourd'hui, promets-toi une chose. De ne plus jamais traiter la richesse comme un jeu. De ne plus jamais confondre la liberté et la facilité. De ne plus jamais laisser la négligence voler tes rêves.
Parce que l'argent sans discipline disparaît. Et la fortune échappe toujours aux mains négligentes. La discipline. Ce mot semble austère, froid, presque sévère. Mais en vérité, la discipline, c'est l'expression la plus noble de la liberté. Parce qu'elle te libère de la dépendance, elle te libère de la peur, elle te libère de cette spirale où chaque erreur d'hier devient la prison de demain. La discipline, c'est ce pont invisible entre ce que tu veux et ce que tu obtiens. C'est la seule passerelle entre ton rêve et ta réalité. Sans elle, tout s'écroule. Avec elle, tout devient possible. Jim Rohn disait: nous devons tous souffrir d'une de ces deux douleurs, celle de la discipline ou celle du regret. Et crois-moi, la douleur de la discipline pèse quelques grammes, tandis que celle du regret pèse des tonnes. La discipline, c'est cette petite voix intérieure qui te dit: lève-toi, même si tu n'en as pas envie. C'est cette main invisible qui te retient quand tout le monde te dit: vas-y, profite, tu le mérites. C'est ce choix silencieux que tu fais quand personne ne regarde, celui de faire ce qu'il faut, et non ce qui te plaît sur le moment. Tu vois, la discipline, c'est le gardien du futur. C'est elle qui protège tes rêves des tempêtes de la vie. Sans elle, le vent du doute, de la tentation, de la facilité, emporte tout sur son passage. Beaucoup de gens croient que le succès vient de la motivation. Mais la motivation, c'est comme une flamme. Elle brûle fort, mais elle s'éteint vite. La discipline, elle, c'est la braise. Elle brûle lentement, mais elle ne s'éteint jamais. Elle reste, même quand l'enthousiasme s'en va. Elle continue, même quand l'énergie s'épuise. C'est elle qui te fait avancer, mètre après mètre, jour après jour, vers quelque chose de plus grand que toi. Je vais te dire une chose que peu de gens veulent entendre. La discipline, c'est la forme la plus élevée du respect de soi. Parce qu'elle te pousse à honorer tes promesses, même quand tu n'as plus envie de les tenir. Elle t'apprend à devenir fiable à tes propres yeux. Et quand tu deviens fiable pour toi-même, le monde entier finit par te faire confiance. Mais la discipline, ce n'est pas seulement dire non à ce qui te détourne. C'est aussi dire oui à ce qui te construit. Dire oui à l'effort, oui à l'apprentissage, oui à la patience, oui à la constance. Tu veux savoir pourquoi la plupart échouent? Parce qu'ils confondent la routine et l'ennui. Ils veulent de la nouveauté, de la surprise, de l'excitation. Mais le succès, lui, se cache dans la répétition. Ce que tu fais chaque jour, sans relâche, sans éclat, devient un jour ta plus grande victoire. C'est la discipline qui transforme le simple en exceptionnel. C'est elle qui transforme une habitude en compétence, une compétence en réussite, et une réussite en héritage. Un homme discipliné ne dépend pas du hasard. Il construit, il planifie, il anticipe. Il sait que chaque petite action compte, que chaque choix pèse, et que chaque pas, aussi petit soit-il, le rapproche de sa destination. La discipline, ce n'est pas une prison. C'est une direction. C'est la lumière du phare qui te guide au milieu de la tempête. C'est ce qui t'empêche de te perdre quand tout devient flou. Et je vais te confier un secret. Les gens disciplinés ne sont pas plus forts que les autres. Ils ont simplement compris une chose essentielle. On ne peut pas toujours contrôler ses émotions, mais on peut toujours contrôler ses actions. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être constant. Tu n'as pas besoin d'être inspiré chaque jour. Tu as besoin d'être engagé chaque jour. La discipline ne demande pas la perfection. Elle demande la persévérance. Elle ne veut pas des excuses. Elle veut des preuves. Et ces preuves, tu peux les donner dès aujourd'hui. Te lever un peu plus tôt, épargner un peu plus, apprendre un peu mieux, travailler un peu plus dur, et surtout, ne jamais cesser d'avancer. Même quand personne ne regarde, même quand personne n'applaudit. Parce que la discipline, c'est l'art de faire ce qui doit être fait, même quand tu n'as pas envie de le faire. Et c'est là que la magie commence. C'est là que la vie change. Parce que la discipline transforme le je veux en je peux, et le je peux en j'ai fait. Alors oui, la discipline demande des sacrifices. Mais dis-toi ceci. Chaque fois que tu dis non à la distraction, tu dis oui à ton destin. Chaque fois que tu refuses la facilité,
Tu choisis la grandeur. Chaque fois que tu t'imposes la rigueur, tu sculptes un futur qui te ressemble. Et un jour, tu regarderas en arrière. Et tu comprendras que la discipline n'a jamais été une contrainte. C'était ton ange gardien, ton meilleur allié. La force silencieuse qui t'a porté là où les autres ont abandonné. Alors, écoute bien. Parce qu'à ce moment précis, tu es face à un choix. Pas un choix banal. Pas un de ces petits choix qu'on oublie en fin de journée. Non. Un choix qui peut tout changer. Tu peux continuer à vivre comme avant. À espérer que les choses s'arrangent toutes seules. À blâmer la vie, le système, les autres, le passé. Ou tu peux décider, ici et maintenant, de reprendre le contrôle. C'est à cet instant que tout commence. C'est ici que tu sèmes la graine de ta nouvelle vie. Et cette graine, c'est la discipline. Tu vois, la discipline n'est pas qu'une habitude. C'est un appel à la grandeur. C'est la voix de ton futur qui murmure à ton présent. Viens me rejoindre, je t'attends. Mais pour y parvenir, il va falloir quitter la zone du confort. Cette zone douce, tiède, familière, où rien ne bouge mais où tout s'éteint lentement. Le confort, c'est le piège le plus séduisant du monde. C'est une belle cage dorée, qui t'empêche de voler tout en te faisant croire que tu es libre. La grandeur, elle, demande du courage. Elle exige de la foi, de la constance. Et cette petite étincelle de folie qui te pousse à croire que tu peux faire mieux, être plus, donner davantage. Et crois-moi, cette voix, tu l'as déjà entendue. Elle te parle dans le silence du soir, quand tout le monde dort et que tu te demandes si ta vie pourrait être différente. Elle te parle quand tu sens, au fond de toi, que tu n'utilises pas encore tout ton potentiel. C'est cette voix qui te dit « Tu es né pour plus que ça. » Et tu le sais. Tu l'as toujours su. Mais voilà, le monde autour de toi te dit le contraire. Il te dit de te contenter, de faire comme les autres, de ne pas rêver trop grand, de ne pas déranger, de ne pas te fatiguer. Et lentement, à force d'écouter ces voix, tu oublies la tienne. Mais, aujourd'hui, je veux que tu l'entendes à nouveau. Je veux que tu te souviennes de qui tu es. Je veux que tu réalises que la discipline n'est pas une contrainte, mais une déclaration de puissance. Chaque fois que tu fais un pas vers la discipline, tu fais un pas vers ta grandeur. Chaque fois que tu refuses la négligence, tu affirmes ta dignité. Chaque fois que tu dis non à la facilité, tu dis oui à ton héritage. Parce que la grandeur ne vient pas d'un coup d'éclat. Elle vient de la répétition des petits gestes nobles. Elle naît dans le silence, dans la constance, dans ces moments où personne ne te voit, mais où tu continues quand même. Ne cherche pas à impressionner les autres. Cherche à devenir impressionné par toi-même. Fais des choses dont tu pourras être fier. Fais des choses qui feront de toi une source d'inspiration. Pas une copie. Tu veux savoir où la discipline te mène? Elle t'emmène vers la paix intérieure. Vers la fierté silencieuse de celui qui sait qu'il a tenu bon, qu'il n'a pas cédé à la facilité, qu'il a construit pierre après pierre, sans tricher. Et un jour, tu regarderas en arrière, et tu verras le chemin parcouru. Tu verras le fruit de ton courage, et tu comprendras que tout, absolument tout, a commencé le jour où tu as choisi la discipline. Ce jour-là, tu ne dépendras plus de la chance, ni du hasard, ni de l'opinion des autres. Tu seras devenu ton propre moteur, ta propre lumière, ton propre guide. Et c'est ça, la véritable richesse. Pas les chiffres sur un compte, pas les possessions, mais la conscience tranquille d'avoir maîtrisé ta vie, et non l'inverse. Alors, aujourd'hui, choisis la rigueur, choisis la conscience, choisis la discipline, parce qu'elle t'ouvrira les portes que le destin garde fermées aux mains paresseuses. Commence petit, mais commence maintenant. Écris tes objectifs. Fais ton plan. Tiens tes engagements. Respecte ta parole. Même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Parce qu'au bout du chemin, il n'y a pas seulement la réussite. Il y a la fierté, la paix, et cette phrase que tu pourras dire, sans trembler. J'ai tenu bon. J'ai construit ma vie. J'ai choisi la grandeur. Et si ces mots résonnent en toi,
Si tu sens cette étincelle brûler dans ta poitrine, alors montre-le. Abonne-toi à cette chaîne pour nourrir ton esprit chaque jour. Aime cette vidéo pour affirmer ton engagement envers toi-même. Partage-la avec ceux que tu veux voir grandir à tes côtés. Et laisse un commentaire en écrivant ces mots. Aujourd'hui, je choisis la discipline. Aujourd'hui, je choisis la grandeur. Parce que la vie ne donne rien à ceux qui attendent. Elle récompense ceux qui se lèvent, ceux qui persévèrent, ceux qui refusent d'abandonner. Alors lève-toi, affirme-toi, et avance. Souviens-toi, l'argent sans discipline disparaît, et la fortune échappe toujours aux mains négligentes. Mais la grandeur, elle, reste à ceux qui ont osé la mériter.